le groupe Congo, il est très vaste. Il est très vaste. D'ailleurs, Mwanda Congo est celui, si l'on en croit les thèses des membres de l'aristocratie spirituelle Congo. Mwanda Congo, c'est lui, quand il a vu que l'Égypte antique nègre avait commencé à perdre sa suprématie, sa souveraineté, Mwanda Congo est celui qui a demandé à ceux qui tenaient à cette souveraineté de sortir d'Égypte. C'est comme ça que les Congos, en ayant été en Égypte, sont ressortis de l'Égypte pour redescendre jusqu'en Afrique du Sud, avec à la tête, en tout cas dans les dernières étapes, une Ntouma, une dame, dont le nom est Mama Nkama Mbangala. Nkama Benifwa, c'est une femme qui avait été sur une déformation, au sens biologique, évidemment, c'est une déformation, mais c'est une particularité. Elle a fait 900. Mama Nkama Mbangala, Nkama Benifwa. C'est elle, lorsque les Congos sont descendus jusqu'en Afrique du Sud, qui a reçu des informations pour qu'il remonte jusqu'à l'établissement de l'ancien royaume Congo. D'ailleurs, mais ça, tout le monde le sait aujourd'hui, là où Mama Nkama Mbangala dit Nigaouga, c'est ici, et que ceux qui faisaient partie de la cour du roi se sont posés, ont déposé des choses pour commencer à envisager de construire la capitale, et bien à cet endroit-là, il y a un arbre qui avait poussé. Cet arbre en question, on le nomme aujourd'hui Yalankou. Vous tapez sur internet Yalankou, vous avez les images de Yalankou. À une époque, je crois que c'était même gardé par des flics, hein, il ne fallait pas trop se rapprocher. C'est toujours gardé. C'est toujours gardé par des flics, il ne faut pas trop se rapprocher. C'est un arbre qui est millénaire et qui est là-bas. Il ne paye pas de mine. Moi, je m'attendais à quelque chose de gigantesque. Non, il a une taille à peu près comme ça. Et puis voilà, on regarde. L'arbre est gardé, comme vient de le préciser mon fond. Tout ceci pour dire, toute chose obéit à une forme d'organisation. Une organisation hiérarchique avec une tête de gouvernance. Mais la nature est ainsi. Et notre institution, la spiritualité de Congo initiatique, n'échappe pas à cette loi. Un corps humain, vous avez une tête qui organise le reste. C'est pour ça d'ailleurs qu'en Congo, on dit Ntu. Quand il s'agit de leader, on parle de Ntu, à l'image de la tête. Mais bon, même dans d'autres langues, hein, qui a la tête du mouvement, ben on cherche la tête du mouvement, c'est effectivement la hiérarchie qui est au sommet, d'une manière ou d'une autre. Mais Mazingalolo va plus loin puisqu'il nous dit Nimunansi ndampandu muvaikilanga muningu wa mvudi mbao ya Congo. Nous sommes soumis, et c'est normal, c'est des lois, encore une fois, c'est des lois de la nature. Nous sommes balayés, soumis par un flux spirituel qui traverse nos corps, depuis nos corps spirituels jusqu'au corps physique. Mais ça, Lungunza, plus ou moins expérimenté, le sait, hein, lorsqu'il est soumis à des flux spirituels, la température du corps augmente, il peut être à 40 degrés alors qu'il est dans une atmosphère où il fait peut-être moins 10, peu importe, mais son corps va monter jusqu'à 40 degrés. Ça fait partie des effets des flux spirituels. Et pour Ntsindampandu, il y a des flux spirituels qui partent de là et qui envahissent, qui impactent en fait les Béna Congo d'une manière générale. En tout cas, Mwanangunza, celui qui se met sous influence de cette hiérarchie, reçoit ces flux spirituels. Il y en a dont les corps physiques sont très sensibles, et à partir de ce moment-là, ils partent en transe, ils partent en ceci, mais ça fait partie des données. Mais ça dépend des caractéristiques du corps. Hein. Il y en a, vous ne verrez jamais partir en transe. D'autres partiront plus facilement à la moindre. Je me souviens encore de ce jeune homme, qui est actuellement parmi les Mounsa, mais je tairai son nom, qui était venu et qui a vu les gens partir en transe, etc. Ben, je me suis demandé, mais moi aussi, vraiment, un jour, je pourrais avoir ce type de phénomène. Bon, il le gérait au niveau intello, quoi. Donc, lui-même était d'ailleurs un grand cadre dans l'administration française. Et bien, je lui dis, ben, écoutez, ça dépend des caractéristiques du corps, hein, vous pouvez réagir effectivement. La fois d'après, il est venu,
c'était à l'époque, on était vers Château-Rouge. Là, c'est parti, tac, 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 parce que ses corps étaient sensibles, ben, il est parti dans une transe. Vous savez, c'est la deuxième fois qu'il participait. Il est parti dans une transe, il s'est retrouvé au sol, et après il a demandé, excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, etc. Mais c'est normal, comme dit Kingunza. Les flux spirituels sont tels que, en fonction de nos caractéristiques, le corps réagit. Mais ça a un impact, y compris sur le corps physique. Imaginez simplement une puce que vous avez, et cette puce-là, tant qu'elle n'est pas activée, vous ne connectez pas au réseau. Dès l'instant qu'elle est activée, soumise à certaines énergies, et ben la puce, ben, dans le cas d'un téléphone, ben, le réseau, si vous êtes dans mon compte et en réseau, ben, il se connecte. Si la puce a été activée, ben, elle se connecte et puis vous aurez le réseau. Là, c'est un peu la même chose. Simplement, il s'agit de flux spirituels. On a tendance à gérer des choses spirituelles séparément par rapport aux choses de la nature de tous les jours, mais du point de vue modélisation, d'un point de vue, comment dirais-je, presque cybernétique, il y a des parallèles, il y a des analogies entre ces modèles. Parce que dans la nature, il y a une espèce d'unicité qui est répandue dans la nature. Les mêmes modèles que vous avez sur le plan spirituel, vous les retrouvez dans des corps de tous les jours. C'est pour ça que quand vous avez une organisation, même si elle est profane, une association, ben vous avez une direction. Et la direction, elle donne la direction de l'évolution. Dans le cas de Kingunza, ben il y a une direction. Une direction, simplement, cette direction, elle est sur le plan subtil. Et cette direction travaille, notamment à travers ceux qui ont la clairaudience, qui vont être pilotés. On va leur... Vous pensez que Mfumu Pongoko ne continue pas de nous piloter? Mais bien sûr. Il donne des indications, il donne des directions, etc. Évidemment, si vous allez raconter ça sur la place publique, on va vous dire, ouais, mais c'est ça, et puis quoi encore? Quelqu'un qui est décédé, qui vient vous parler, mais puis quoi encore? Il entend des voix, tout de suite, ça va tourner à la rigolade. Alors qu'il s'agit de phénomènes tout à fait, dans une certaine mesure, naturels. Et un jour, ça, il y a une amie qui avait dit ça, un jour, la science aura suffisamment avancé pour détecter et modéliser ces flux spirituels. Et peut-être, j'ose le dire, mais bon, 98% ne vont pas y croire, peut-être qu'un jour, pour s'apprêter mon couronnement spirituellement, peut-être qu'on avalera un comprimé. Et puis oui, puisqu'il s'agit de phénomènes, quelque part, qui obéissent aux propriétés de la nature, même s'il s'agit de données spirituelles. Quand vous vous concentrez beaucoup, maman, mais vous mettez votre corps dans un certain état. Et cet état-là, il y a un Kubamané, et à ce moment-là, on peut vous donner accès à un certain nombre de choses, vous pouvez réagir d'une certaine manière. Et qu'est-ce qui interdit que vous preniez un comprimé, que cet état est produit à l'intérieur? Qu'est-ce qui l'interdit demain? Aujourd'hui, je ne peux pas l'affirmer, je ne le sais pas. Mais scientifiquement, si un jour on arrive à décoder l'état en question et qu'on met au point quelque chose qui provoque cet état, où vous allez rentrer dans une cabine, vous sortez de là, ça y est, vous êtes apprêté, pourquoi pas? Pourquoi pas? Une chose est sûre, c'est que le spirituel est l'avant-garde de la science. Mais lorsque quelque chose qui était considéré comme spirituel tombe sous le seuil de la science, mais ça cesse d'être spirituel. Le spirituel, c'est l'autre partie que la science n'a pas décodée. Parce que si vous prenez votre téléphone, vous êtes deux, imaginez qu'il y ait un réseau quelque part, un satellite dans les airs, et que vous êtes projeté en 2000 ans avant, et que vous êtes en train de parler avec celui énorme, avec en plus l'image, etc., et que vous êtes en train de discuter, vous prenez quelqu'un en photo, lui montrez sa photo, mais vous vous accusez de l'avoir enfermé dans une boîte. Vous risquez d'avoir des problèmes. Et à ce moment-là, ça sera considéré comme une opération de magie. Et bien oui, mais aujourd'hui, c'est des données scientifiques. C'est pour ça que je dis, le spirituel est l'avant-garde de la science. Et petit à petit, il y a des choses qui aujourd'hui sont considérées comme spirituelles qui vont tomber sous le seuil scientifique. En Congo, on appelle ça kimazayu. Kimazayu, c'est-à-dire des choses qu'à un moment donné, on découvre. Za, en Congo, c'est l'aspect évolutionnaire, la dynamique évolutionnaire. Yu, c'est la révélation. C'est pour ça quand on dit Yubula, Yubula, c'est défaire, par exemple, la peau d'un fruit, ça se dit Yubula. Quand vous demandez, ça veut dire qu'on vous révèle quelque chose. Kimazayu,
c'est la capacité, cette matrice, cette dynamique matricielle qui permet, tout en assurant l'évolution, de révéler des choses. La science participe de Kimazayo. Nzambi wa bonga, Wasa. yenga skulu. Echa.